monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je vous montre comment faire un cosplay à partir de toutes les scraps qui traînent chez vous. Premièrement, vous devez avoir quelques petites tendances d'amasseurs compulsifs, comme je crois la plupart des cosplayers, fait que si vous êtes cosplayer, vous devrez être correct. Deuxièmement, passez des heures sur internet à ramasser des photos puis des images puis du contenu de choses que vous aimez puis des personnages que vous aimez puis qu'il y a une liste de cosplay qui a pas de foin en fait. Ensuite, juste à choisir parmi cette liste et parmi tout le stock que vous avez, les deux qui fit le plus ensemble. Pour ma part, je me suis rendu compte que j'ai tout ce qu'il faut pour faire Esmeralda. Donc, je me suis partie de la pièce du boss de Notre-Dame et j'ai commencé à faire le cosplay. Premièrement, tous les tissus dont je vais avoir besoin. Ensuite, m'assurer que j'ai une perruque qui fit le personnage. Aussi, fouiller dans toutes les scraps que j'ai pour voir s'il y a quelque chose qui préfère la job. Il faut utiliser votre imagination. Devenez le concept artiste que vous avez toujours voulu être. Et changer le cosplay pour qu'il fit à vos besoins. Ou plutôt à ce qui traîne chez vous. Pour ma part, j'avais pas assez de tissus mauve, donc j'ai pris tous les tissus mauves que j'avais dans mes affaires et je les ai empilés un par-dessus l'autre pour faire ma jupe. Et ça donne en fait un look un petit peu plus gitane, ce qui est bien parce que ça donne un petit look un peu plus justement réaliste. Ensuite, j'avais exactement la bonne longueur de restant de cuir turquoise pour faire le petit corset. Et vu que je voulais l'améliorer pour pas que ça soit trop plate à regarder, j'ai utilisé plein de retailles de ruban. J'ai utilisé aussi toutes les settings que je pouvais sur ma machine à coudre pour pouvoir justement l'embellir puis lui donner l'air d'un vrai corset qui a coûté vraiment cher alors que c'est des scraps. Il a rien coûté. Aussi, si vous avez beaucoup de temps à perdre, je vous conseille de faire tous les petits accessoires du costume qui servent absolument à rien, qu'on voit même pas pour la plupart du temps, mais qui sont tellement cool. Après avoir fabriqué votre cosplay Frankenstein, tout ce qui vous manque à faire, c'est le porter et vous prendre pour une gitane de Paris. Et voilà, vous avez terminé un cosplay qui a coûté 0$. C'est vraiment mon genre de cosplay préféré parce que ça permet vraiment de développer l'imagination puis de faire avec ce que vous avez puis que ça coûte pas cher puis que le résultat est tout le temps unique et vraiment joli. Parce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas deux personnes qui vont avoir le même cosplay que vous. Et sur ce, je vous dis au revoir et je vous encourage à aller fouiller dans vos affaires puis de faire un cosplay qui coûte absolument rien. Bye!